Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, cher peuple de Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse ce matin abondamment. Nous allons rapidement profiter du temps et remettre toutes choses entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te magnifier, nous venons te remercier ce matin. Nous venons te dire merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons encore confier cette séance de prière matinale entre tes mains, afin que par ton esprit, tu puisses nous guider, Seigneur. Éternel, mon Dieu, étends ta main puissante sur la vie de chacun de nous et sois avec nous du début à la fin de cette séance et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions prié. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, nous sommes là ce matin pour la dévotion matinale. Je suis votre serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, béni de l'Éternel, de la mission Trompette des élus. Et si vous me voyez, c'est pas plus grâce que je me présente à vous et que je me retrouve devant vous. Le thème de notre séance de ce matin a pour nom « Le Saint-Esprit vit en toi ». Le Saint-Esprit vit en toi. Élu de Dieu, sans le Saint-Esprit, nul n'est agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Nous ne sommes même pas qualifiés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurions même pas le discernement. Nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une puissance. Et c'est une promesse, un don de Dieu. Nous n'avions rien payé pour l'obtenir, mais nous l'avions reçu gratuitement. Et lorsque nous sommes venus à Christ, lors de notre conversion, nous avions accepté Jésus parce que nous avions cru en son évangile. Et l'évangile nous a transformés jusqu'au niveau où nous avions reçu le don de l'Esprit, nous avions reçu le Saint-Esprit en nous. Et quand nous allons dans le passage de Actes chapitre 2, là où je vais d'abord commencer mon introduction, on voit qu'on nous a parlé de l'effusion du Saint-Esprit lorsque les apôtres étaient tous réunis dans la chambre haute. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient environ 120 personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Jésus était avec les disciples, mais il leur disait, « Je partirai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai mon esprit sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Et effectivement, la promesse est une dette. Et ce qui avait été promis doit être réalisé. Alors, cette promesse est venue s'accomplir lorsqu'ils étaient dans la chambre haute dans Actes chapitre 2. Et ils avaient tous reçu hommes, femmes, de toute catégorie, d'âge, de toute catégorie, de sexe. Ils avaient reçu cela. Mais ils ne l'avaient pas reçu pour le garder pour eux-mêmes. Ils l'avaient reçu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous aussi, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous qui sommes les défenseurs de l'évangile, parce que lorsque vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes un défenseur de l'évangile. Vous défendez les causes, l'intérêt de Jésus. Vous ne défendez pas vous votre cause, mais vous défendez les causes de celui qui vous a créé, votre créateur, celui pour qui vous vivez.
C'est pourquoi apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est arrivé à une dimension où il ne voit plus ce qu'il est, il ne se voit plus, mais il voit Christ à travers lui-même. Parce que quand il veut parler, il a la fierté de parler de Jésus. Alors ce matin, ce Jésus en qui nous avions aussi cru, et qui nous a réunis, qui nous a rassemblés dans la foi. Et l'apôtre Jean disait les petits enfants. Et nous, nous sommes aujourd'hui les petits enfants. Alors, cette promesse nous a été donnée. Et quiconque a reçu cette promesse doit l'utiliser pour la volonté de Dieu, afin d'accomplir des merveilles, afin d'accomplir des miracles. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et l'exploit que nous allons faire, c'est que les gens verront que nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes des personnes spéciales. Nous sommes des personnes consacrées. Voilà comment, ce matin, le Seigneur voudrait nous parler. Le Saint-Esprit vit en toi. Et quand vous avez le Saint-Esprit, partout où vous allez poser vos pieds, ou partout où vous allez mettre vos pas, vous devez savoir que, en réalité, si Dieu ne vous envoie pas sur un terrain, vous ne pouvez pas aller sur le terrain. Lorsque nous allons prendre le livre de Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, l'histoire nous présente que Pierre et Jean étaient présentés devant le grand conseil. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être présentés devant le grand conseil? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Est-ce qu'ils ont ôté la vie à une âme? Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose sur quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je vais vous lire d'abord l'histoire et que vous allez l'écouter. Nous irons dans le livre de Actes chapitre 4 ce matin. Alléluia. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu viens nous rattraper, nous avions commencé il y a un petit moment. Alors prends ta Bible et ouvre le passage de Actes chapitre 4. À partir du verset 1, nous allons commencer par le haut vers le bas. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Il les arrêtait donc, et comme il se faisait déjà tard, il les jetait en prison jusqu'au lendemain. Il les jetait en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là, en particulier, Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Il fit comparaître Pierre et Jean, les plaçait au milieu de leur assemblée et les interrogeait. Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Point d'interrogation. C'est-à-dire que quoi? Je m'en arrête là d'abord. C'est-à-dire que les apôtres, ils avaient opéré des grands miracles. Ils avaient guéri des malades. Il y a eu des miracles, des guérisons instantanées. Et eux, ils ont été choqués, ils ont été scandalisés de voir, venant de ces personnes, ces genres de démonstrations. Parce que c'est des personnes qui n'ont jamais cru en l'évangile. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais accepté Jésus. Et qui n'ont cru en lui, mais qui ont cru aux lois. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont spécialistes de la loi. Ils ont cru en la loi, mais ils n'ont pas cru en Jésus-Christ qui est la grâce, qui est venu pour sauver l'humanité. Ils ont été scandalisés lorsque Jésus parlait pour dire le Père, le Père, le Père. Alors ceux-là, ils étaient déchaînés à persécuter les apôtres. Pas parce que les apôtres ont volé, pas parce qu'ils ont violé, mais parce qu'ils avaient une vérité qui les confondait. Et eux, ils n'étaient pas prêts à accepter cette vérité-là.
Et cette vérité, c'est Jésus. Cette vérité, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de cette puissance-là. Et lorsque cette puissance va descendre sur toi, tu vas voir que l'impossible deviendra possible. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, c'est ça que tu vas faire. Et des gens seront scandalisés et diront que ce n'est pas le Saint-Esprit, que c'est autre chose qui travaille. Mais ils ont oublié que Dieu t'avait fait une promesse. Tout comme il avait fait une promesse à ses disciples, à ses apôtres. La Bible dit, nous avions été enseignés par les prophètes et les apôtres. Et voilà, Jésus-Christ lui-même qui est venu et qui a fait son ministère et en partant, va laisser les instructions aux apôtres. Et maintenant, le Saint-Esprit a commencé un grand travail dans leurs mains. Le maître, quand il était là avec eux, lui-même guérissait les malades. C'était de la même manière qu'on l'interrogeait. Qui il est? Pourquoi il fait ça? Tant de questions qu'on lui posait. Et ces mêmes questions sont revenues aussi aux apôtres. Et Pierre, vous devez savoir, il était Simon, le pêcheur de poissons. Et Jésus lui a donné un nouveau nom, car il deviendra désormais un pêcheur d'âmes. Il pêchait de poissons, mais Jésus lui a donné une autre activité. Désormais, il travaille pour le royaume de Dieu. Il ne travaille plus pour le royaume terrestre. Nous avions travaillé un temps pour le monde, mais aujourd'hui en Christ, nous devons gagner des âmes pour lui, parce que nous voulons travailler pour le royaume de Dieu. Et quiconque veut travailler pour le royaume de Dieu a reçu de la part du Saint-Esprit quelque chose, un don. Et c'est ce don qui doit accompagner l'appel. Pierre est un apôtre, mais il fallait qu'il manifeste des dons parmi les 9 dons que nous connaissons. Et voilà qu'il avait prié, les gens étaient guéris. Il n'était pas le seul, il était accompagné de gens. Et là maintenant, les Sadducéens, les grands prêtres, ceux-là qui sont reconnus par leur toche, et que vous voyez, les savants, les docteurs, les spécialistes de la loi, puisque c'est ce que la Bible nous dit, qui sont spécialistes de la loi, ils vont l'interroger pour lui demander, mais qui t'a donné ce pouvoir? En quel nom tu es en train d'agir? Qui t'a donné cette autorité de faire cela? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens incontournable. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens indéboulonnable. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite pour toi. Le Saint-Esprit va au-delà même de ce que toi-même tu ne peux même pas imaginer. De ce que tu ne peux même pas réaliser. Et nous avions vu. La Bible dit que 7000 hommes ont reçu l'évangile, ont cru. Bien-aimé, si tu étais à leur place, tu allais voir ce qui s'était passé en ce temps. Pour que 5000 personnes puissent être converties en ce jour. Pour accepter l'évangile. Cela voudrait dire que ce qui se passait n'était pas quelque chose d'ordinaire. Parce que la Bible dit qu'ils étaient 5000 hommes, près de 5000 hommes. Dans le verset 4, la version que je suis en train de lire. Et c'était comme ça, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunissaient à Jérusalem. Vous voyez, ils se sont entendus pour se lever, pour se soulever contre les élus. Pour demander qui vous a donné le pouvoir, en quel nom vous agissez ainsi. Parce que là, lorsqu'on les a traînés jusqu'au tribunal, devant les tribunaux, devant le grand conseil, c'était pour leur poser des questions et avoir finalement des réponses. Et voilà comment on les a dit, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Des vies qui sont en prison, des vies qui sont attachées, des âmes qui sont liées. Et ceux-là ont reçu la grâce d'opérer au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach. Et on les interroge pour leur demander en quel nom ils ont fait cela. N'est-ce pas une bonne nouvelle à acclamer? N'est-ce pas une chose merveilleuse d'entendre que son frère a été détaché, son frère a été libéré, son frère a été délivré, visité, touché? Mais il s'est fait que ces personnes-là, qui sont censées donner de bons exemples, sont en train de donner de mauvais exemples en attaquant les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont vu que ceux-là, ils détiennent une vérité qu'ils n'ont pas.
Parce que eux, ils ne sont pas en mesure de le faire. Puisque eux, ils ne peuvent pas le faire, personne d'autre ne doit le faire. Bien-aimés, nous avions tous reçu le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire ce matin que ne te donne pas de limite. Si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit peut opérer à travers toi ici, sur des milliers de kilomètres. Le Saint-Esprit peut t'utiliser ici pour que tu puisses connaître ce qui se passe ailleurs, dans une autre famille, chez quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est surnaturel. C'est inimaginable. Ça dépasse ton entendement même. Continuons notre lecture ce matin. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit. Il fut un temps, Pierre ne pouvait pas répondre. Est-ce qu'il pouvait tenir devant ces gens de personnes-là? C'est sûr que si Jésus n'était pas encore arrivé et que Jésus n'était pas venu pour faire de lui un disciple, pour qu'il soit un apôtre, en ce moment, il serait en train de trembler devant ces personnes. Il ne pouvait pas parler. Parce qu'ils sont des autorités, des spécialistes de la loi, des pharisiens, des sadducéens, des grands docteurs, mais qui ne connaissent rien de la spiritualité, rien du monde spirituel, rien de ce que Dieu a écrit dans sa parole. Alors, il va les adresser pour leur dire, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là debout, devant vous, en bonne santé. L'infirme, c'est un handicapé. L'infirme est malade. L'infirme est en prison. Mais on est venu prier pour lui en lui imposant les mains. Le Saint-Esprit, par sa puissance, l'a guéri. Et cet homme est restauré. Mais vous accusez pour demander en quel nom ils ont agi ainsi. Maintenant, Pierre a répondu, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Ce que tu me vois faire, c'est au nom de Jésus, je l'ai fait. Si je suis là ce matin, c'est encore au nom de Jésus. Qui pourra m'empêcher d'annoncer l'évangile? Personne ne pourra m'empêcher d'annoncer l'évangile. Car c'est l'évangile qui nous donne le salut. Si nous ne venons pas à l'évangile, comment nous allons être sauvés? Comment pourrons-nous sauver des vies? Comment pourrons-nous gagner des âmes pour le Seigneur? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ne regarde pas parce que les gens vont te condamner. Ne regarde pas parce que les gens vont t'accuser. Ne regarde pas parce que les gens vont t'amener devant le grand conseil. Accepte qu'ils t'amènent devant le grand conseil et que tu puisses leur parler avec fierté en leur disant, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai agi ainsi. En ce moment, tu vas demander où sont ceux qui t'accusent. Tu ne les verras pas parce que c'est le nom qui est élevé, le nom qui est au-dessus de tous les noms. On ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher la vérité demeure toujours la vérité. Et quoi qu'on voudra, la vérité finira toujours par apparaître. Et cette vérité-là, c'est Jésus, c'est en lui seul qui a la vérité. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est rien que du mensonge. Mais si nous ne connaissons pas Christ, qui d'autre allons nous connaître? Est-ce que c'est les dieux de nos ancêtres que nous allons connaître? Mais ces dieux ne nous garantissent aucune vie, aucun salut. C'est Jésus-Christ seul qui est la chose. Donc si tu n'as pas Jésus en toi et que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas vraiment œuvrer pour le Seigneur. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et pour que tu l'aies, il faut que tu lui donnes une place. Il faut que tu lui donnes une place. Il faut que tu te laisses, tu t'abandonnes à lui. Bien-aimé, tu dois comprendre ce message ce matin qui s'adresse à toi et moi. Nous allons prier tout à l'heure, mais tu as besoin de comprendre. Le Saint-Esprit doit vivre en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même. Si Jésus ne vit pas en toi, qui d'autre vit en toi? Parce que c'est deux choses. Si ce n'est pas lui qui prend la gloire, c'est que c'est l'ennemi qui tire sa gloire. Alors, sois pour Dieu, ne sois pas pour l'ennemi. Et tu as reçu cela gratuitement. Tous ceux qui ont cru ont reçu cela gratuitement. N'envie personne, tu as pour toi.
Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi parce que le Saint-Esprit est en chacun de nous. Si l'autre fait des miracles et que toi tu n'en fais pas, ne l'envie pas parce que Dieu t'a aussi donné un don que tu dois exploiter quelque part. Alors, je continue. Il dit, il est la pierre rejetée par les constructeurs. Ailleurs, on a dit la pierre rejetée par les bâtisseurs. Par vous. Et qui est devenu la pierre principale à l'angle à l'édifice, à l'angle de l'édifice. Ce qui veut dire que la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez rejeté, vous l'aviez renié, vous l'aviez crucifié, vous l'aviez maltraité, vous l'aviez malmené, mais il est revenu encore plus fort. Vous l'avez persécuté, mais il devient encore plus fort. Ils l'ont conduit jusqu'à la mort à l'abattoir et ils l'ont crucifié. Mais ils ont oublié qu'il allait ressusciter au 3e jour. Et c'est en ce Jésus que nous avions cru. Et c'était le dialogue, le discours que Pierre tenait devant ces grands prêtres. Parce que quand vous les voyez, vous allez trembler. Leur habillement d'abord vous effraie. Et quand il parle avec des mots durs. Et vous devez parler, répondre devant ces gens de personnes. Ce n'est pas du jeu. Lorsqu'on le lit facilement. Mais si vous êtes là et que vous êtes là en ce moment comme les apôtres, je suis sûr que certains parmi nous allaient commencer par uriner dans son caleçon. Mais eux, ils ont été garçons. Ils ont été des soldats. Ils n'ont peur de rien. Ils ont été comme des martyrs, comme Étienne et certains d'autres. Comme les Jérémie. Ils ont été comme des martyrs. Et on ne peut pas suivre ce Dieu sans vouloir sacrifier sa vie. Tu dois accepter sacrifier ta vie pour lui. Parce qu'il est Christ. Il n'y a plus rien que toi tu peux faire encore, que Dieu lui n'a pas encore fait. Il a tout fait. Donc le reste, ce sont des sacrifices. Alléluia. Alors, mais comme il voyait debout, à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, il ne trouvait rien à répondre. Ils sont en train d'accuser, mais ils ont vu qu'en réalité, l'homme qui était infirme, qui était handicapé, en réalité est sorti de sa situation d'handicapé. Il n'est plus handicap, mais il est devenu une personne normale. Cet homme a été guéri. Le nom de Jésus que vous êtes en train de critiquer, le nom de Jésus que vous méprisez, c'est ce nom qui a agi en cet homme et qui l'a rendu libre. Est-ce qu'il faut détester ces noms? Non. Parce que certainement, ils aussi ont des maladies en eux. Ils ont aussi des personnes qui sont malades dans leur famille. Mais ils vont comprendre que si réellement Jésus a fait ça, alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il faut se mélanger. Il faut se confondre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Dans le 15. Alors, il est ordonné de sortir de la salle et délibérer entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Puisqu'ils ne savent pas quoi vraiment, sur quoi les accuser. Parce que tout est flagrant, tout est visible comme ça. On peut pas les accuser. On ne peut pas contourner la vérité. Parce qu'ils ont délivré cet homme effectivement. Et c'est le nom de Jésus qui agit ainsi. Alors, pourquoi nous allons encore les accuser? Ils sont en train de rendre service à notre nation. Ils sont en train de rendre service à notre communauté. Vous rentrez dans un pays, il n'y a que des fous. Le pays même ne se porte pas bien. Et le Seigneur envoie ses disciples dans ce pays. Et les gens ont délivré les fous. Les fous là sont devenus des personnes normales. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement doit chercher à honorer ceux-là. Parce qu'ils ont fait un bon travail de bons citoyens qui aiment sa nation. Alléluia. Donc nous sommes des citoyens du ciel. Et nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous devons travailler pour Jésus. Nous sommes dans le champ. Et chacun a reçu une portion dans le champ. Et chacun doit travailler pour que le champ s'agrandisse. Et non pour que le champ soit dépeuplé. Alléluia. Alors, car ils ont accompli un signe miraculeux évident. Et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Ah, ils sont confondus. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas le nier. Tu ne peux pas appeler le noir le rouge. Ce qui est noir est noir. Tu ne peux pas appeler le blanc jaune. Ce qui est blanc est blanc. Tu me vois. Tu ne peux pas dire que je suis blanc. Je suis noir comme toi. Alléluia. Donc la vérité, on ne peut pas la cacher.
On doit accepter la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rendra libres. Et toi et moi, nous avions reçu cette autorité-là. Nous avions reçu cette vérité-là. Les autres sont dans le mensonge, dans les ténèbres. Et nous avions reçu la vérité qui est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous sort des ténèbres, du mensonge, pour les ramener à la lumière, la vérité de Dieu. C'est tout. Est-ce que c'est toi qui le fais? Ce n'est pas toi qui le fais. Est-ce que c'est moi qui le fais? Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus qui le fait. Parce que c'est une promesse et c'est déjà écrite. Et ça doit arriver. Il suffit que toi tu acceptes Jésus et tout va se réaliser. J'aimerais que tu acclames le Seigneur là où tu es ce matin. Parce que Jésus est avec toi. Il est avec toi. Alors, il dit, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, il les fit rappeler et les interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Alléluia. Ce sont des gars qui sont vraiment zélés pour le travail. Ce sont des gars qui ont pris par le feu et qui sont prêts à aller loin avec Jésus. Alors, ce matin, le Seigneur a besoin des gens comme des Pierre, des gens comme des gens qui seront capables de défendre son nom, de défendre son intérêt. Parce que dans toute l'histoire, lorsque vous lisez, vous devez retenir que c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Ce n'est ni Pierre qui est glorifié, ce n'est ni les apôtres qui sont glorifiés, mais c'est Jésus-Christ seul qui est glorifié dans cette affaire. Le nom de Jésus, c'est ça qui a amené par là. C'est ça qui les a conduits au tribunal. C'est ça qui les a amenés devant les grands prêtres. Et c'est ce nom-là qui est en train de causer des discussions. Et eux-mêmes ont compris que réellement maintenant, on ne sait pas sur quoi les accuser. Mais, pour tout clore, défendons-les de parler de Jésus à qui que ce soit. Parce que ce Jésus, quand il parle de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un, la personne a la vie sauve. Donc pour eux, que les gens demeurent dans leur situation, c'est ça qui fait leur fierté. Donc ce sont des grands sorciers. Ils ne sont pas vraiment là pour le bonheur des autres, mais ils sont là seulement pour jouir du malheur des autres et faire leur bonheur. Alors, cela n'est pas Christ. Christ n'est pas ça. J'aimerais que vous compreniez la nature de Jésus. Jésus que nous vous prêchons. Jésus que les apôtres ont prêché. Jésus en qui nous avions cru. Que vous compreniez réellement qui est Jésus. Jésus n'avait pas ce caractère. Il n'avait pas le caractère de ces hommes-là. De ces hommes méchants. Qui ne veut pas que les gens soient sauvés. Qui ne veut pas que les âmes soient gagnées. Alors, bien aimé, c'était une parenthèse. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase de la prière. Parce que nous sommes là pour prier. La prière, c'est une âme puissante, une âme lourde. Et si nous ne prions pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si nous ne prions pas, Dieu ne pourra pas nous écouter. Parce que Dieu, lui, il agrée les prières. Il entend nos prières. Lorsque nous prions à Dieu, nous crions dans ses oreilles. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Nous dialoguons. C'est son langage, la prière. Et l'âme qui ne prie pas ne sera jamais visité. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas toi-même personnellement, tu n'auras aucun témoignage. Parce que toute ta vie sera mélangée. Alors ce matin, le Saint-Esprit aimerait te dire ce matin que toi qui as perdu ta vie de prière, ne la perds pas. Ne la perds pas, ne la perds pas. Que rien ne vienne t'enlever ta vie de prière. Que rien ne vienne t'arracher ta vie de prière. Parce que dans ta vie de prière, il y a la communion avec le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Est-ce que c'est Pierre qui a délivré quelqu'un? Est-ce que c'est Jean qui a délivré quelqu'un? Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est en train d'opérer. Donc si je prie pour toi, toi qui es malade en ce moment, il faut que j'appelle le nom de Jésus qui doit venir certifier, qui doit venir cacheter la chose. Lorsque vous allez à la pharmacie et que vous achetez les médicaments, chaque médicament a son nom. Et quand vous avez le médicament, on vous donne quoi? On vous donne la notice qui est à l'intérieur. Et vous-même, vous lisez la notice, vous devez lire les ingrédients, les composants de ces médicaments que vous voulez utiliser pour votre mal. Et quand vous lisez cela, on vous donne on vous prescrit même les heures, là où, à quel moment, au milieu du repas, après le repas, quand est-ce qu'il faut prendre les comprimés pour que cela puisse travailler, n'est-ce pas? Effectivement, si tu pries et que le nom de Jésus n'appuie pas, ça ne pourra rien donner comme effet.
Tu ne peux pas prier pour quelqu'un et dire en ton propre nom que la personne soit guérie. Parce que ce n'est pas toi la chose. Ton nom ne peut rien faire. Toi, tu n'es pas allé à la croix pour la personne. Mais c'est Jésus qui a sacrifié sa vie pour lui. Alors, il suffit que tu invoques le nom de Jésus-Christ et ce que tu as demandé dans ta prière doit s'accomplir. Alors, je dis, le nom de Jésus qui a conduit ses apôtres devant les tribunaux, devant les grands conseils là. Je prie que ce nom ce matin te libère de ta chaîne. La chaîne d'emprisonnement, la chaîne de célibat, la chaîne de limitation, de blocage dans lesquelles tu te retrouvais hier. Je prie pour toi que ce matin, le nom puissant, le nom de Jésus-Christ, que ce nom te libère de toute influence ténébreuse, que ce nom te libère maintenant de ta captivité. Toi qui étais captif, que tu sors de la captivité pour devenir libre afin de servir Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps tu étais à la servitude, tu étais sous l'esclavage. Mais maintenant, même là, Jésus-Christ qui a la liberté, Jésus-Christ qui a la paix, il est venu maintenant pour te donner la paix. Et tu reçois cette paix ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois touché. Au nom de Jésus. Sois visité. Au nom de Jésus. Sois touché. Au nom de Jésus. Sois visité. Au nom de Jésus. Sois visité. Toi qui es aveugle, qui ne vois pas. Parce que tu as un problème de vue. Oui. Oui, tu as un problème de vue, me dit le Saint-Esprit. Maintenant même, le Saint-Esprit va te toucher. Oui, là où il y a le mal, le nom de Jésus-Christ va te délivrer. Le mal va disparaître. Là où il y a les troubles, tu ne vois pas. Tes yeux deviennent quoi, je ne sais pas. Ta vision est floue. Tu ne vois plus bien. De loin, tu ne vois plus bien. Même si la personne est proche de toi, tu ne le vois pas. Il faut que tu mettes d'abord des lunettes pour voir. Ce matin, la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est en train d'accomplir un miracle dans ta vie, est en train d'accomplir un miracle dans ta vie. Et toi, tu es libéré, toi, tu es restauré, tu es libéré, tu es restauré. Toi, malade, dans ton lit, tu n'es pas du tout en bonne santé. Tu es là, mais tu n'es pas là parce que tu es moitié mourant. Ce matin, le nom de Jésus, le nom puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth te touche. Commence par te lever maintenant. Commence par te lever maintenant. Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds et marche au nom de Jésus. 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 Maintenant même, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Les verrous de cette prison, les verrous de cette prison sont ébranlés, sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est élevé. C'est Jésus-Christ qui est élevé. Alors, je proclame le nom de Jésus dans ta vie. Je proclame le nom de Jésus dans ta vie. Dans cette situation, je proclame le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Maintenant que tu sois libéré. Maintenant que tu sois libéré. Maintenant que tu sois libéré. Maintenant que tu sois libéré au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu ne peux plus marcher. Mais ce matin, le Saint-Esprit te touche. Là où tu as le mal, tu ne peux pas marcher. Le Saint-Esprit par sa main puissante te touche et tu commences à marcher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, des âmes seront délivrées, des vies seront guéries, des vies seront restaurées, des âmes seront libérées de la captivité, de tout lien, de toute emprise de l'ennemi, de la sorcellerie. Ce matin, le nom puissant, le nom de Jésus, le nom qui a conduit Pierre et Jean devant le grand conseil, ce nom, oh, le monde des ténèbres ne supporte pas ce nom. Les esprits de famille qui t'ont accablé, qui t'ont mis en arrière depuis 20 ans, tu es en arrière, tu ne prospères pas, tu n'évolues pas, tu ne réalises rien, tu es là, ta vie est devenue quoi? Oh, ce matin, le nom de Jésus va accomplir quelque chose dans ta vie. Le nom de Jésus va ramener à l'existence ce qui n'existait pas, ce qui n'avait plus de vie, ce qui était mort en toi. Reprenne vie dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans ce nom, il y a une puissance dans ce nom. Le pouvoir, l'autorité, la puissance dans ce nom te localise ce matin, te localise ce matin, se localise ce matin. Toi qui étais délaissé, toi qui étais abandonné, maintenant je proclame
dans le nom de Jésus, que tu sois visité, que tu sois recherché, que tu sois la recherchée, que tu sois la recherchée. Maintenant même au nom de Jésus, toi qui étais endeuillé, je prie que ton deuil soit converti maintenant. Sois converti maintenant en un moment de joie, en un moment de joie. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de deuil dans ta vie. Désormais, sois rempli de joie, sois rempli de joie. La Bible dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Oui, toi-même, sois rempli de joie, sois rempli du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Reçois cette paix ce matin. Reçois cette paix ce matin. Cette paix que le féticheur ne pourra pas te donner. Cette paix que ton pasteur ne peut pas te donner. Mais c'est Jésus qui te donne cette paix. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin de toute influence du monde des ténèbres. Tout contrat qui te lie à un esprit, succube ou incube, oui, qui te fatigue toute ta nuit, c'est les couches de nuit. Ce matin, le nom de Jésus commence à libérer ta vie de cette captivité. Le nom de Jésus commence à libérer ta vie de cette captivité. Là où ils t'ont allé te mettre, dans une prison, dans une calebasse, le nom de Jésus descend dans ce camp et commence à te libérer. Commence à te libérer ton intérêt, ta bénédiction qui se trouve dans la main de quelqu'un. Oh, en ce moment, je prie maintenant, je prie maintenant, je prie maintenant, je prie maintenant, je prie maintenant que tout cela te soit restitué ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il est la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Ce matin, je bâtis ta vie sur la pierre. Je bâtis ta vie sur la pierre. Demeure sur la pierre. Demeure sur la pierre. Demeure sur la pierre angulaire. Parce que Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie. Il s'est donné en rançon pour toi. Pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors qui sont ceux qui te condamnent? Lorsque cette femme prostituée, on était en train de l'accuser. Oui, jusqu'à venir à Jésus. Jésus a dit, femme, qui sont ceux-là qui sont en train de t'accuser? Mais avant ça, Jésus a posé une question. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Mais il n'y avait personne qui pouvait le faire. Parce que tous ont péché. En quoi ils sont en train de t'accuser? Ce matin, le nom de Jésus te justifie devant tes accusateurs. Le nom de Jésus commence à opérer en ton nom. Et toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Ceux qui t'accusaient hier, ils viendront pour te dire maintenant, nous comprenons que Jésus-Christ est avec toi. Ils vont te dire que tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Alors eux-mêmes viendront se prosterner pour te dire pardonne-moi. Pardonne-nous. Oui, c'est ça. Parce que l'Éternel aura combattu pour toi. Parce que Jésus-Christ aura accompli de grandes choses sur toi. Ce matin, tu reçois un feu nouveau. Tu reçois un feu nouveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant, tu pouvais prier pendant 6 heures de temps. Avant, tu pouvais prier pendant 3 heures de temps. Avant, tu pouvais prier tout seul. Oh, maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu ne pries plus? Alors ce matin, le nom de Jésus-Christ renouvelle tout en toi. Il renouvelle ta vie de prière. Il renouvelle ta vie de méditation. Il renouvelle ta vie de jeûne. Maintenant, reçois le feu. 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 Tu as le don d'opérer des miracles. Au nom de Jésus. Toi-même, tu as reçu ce don. Le don qui a été donné aux apôtres, tu l'as reçu pour guérir des malades, pour sauver des vies. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce que tu doutes. Pourquoi tu as le doute dans ton cœur? Ce matin, la main de l'Éternel arrache le doute de ton cœur. Maintenant, Jésus arrache le doute de ton cœur. Le nom de Jésus au Père, il arrache le doute de ton cœur. Regarde combien de malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Va pour prier pour quelqu'un. Impose-lui la main. Invoque le nom de Jésus. D'agir. Fais confiance à ce nom. Parce que les apôtres ont fait confiance à ce nom. C'est pourquoi ils n'ont pas été reniés. Toi aussi, fais confiance à ce nom. Place ta foi en ce nom. Et tu verras des miracles. Tu verras ce que Dieu va faire. Alors glorifie le Seigneur ce matin avec moi. Parce qu'il nous a libérés. Parce qu'il nous a rachetés. Parce qu'il nous a sauvés. Parce que nous avions été sauvés par lui. Lui seul, Jésus-Christ, qui mérite la gloire. Il est dit d'être élevé. Il est dit d'être exalté. Il est dit d'être proclamé. Acclame ce Jésus ce matin. Acclame ce Jésus ce matin. Acclame mon Dieu ce matin.
Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait dans ton foyer, pour tout ce qu'il continue de faire dans ton ministère. Si le ministère est encore debout, c'est à cause de lui. Beaucoup sont allés partiser avec le diable. Mais toi, tu ne partiseras pas. Tu n'iras pas rentrer dans un cercle. Mais tu demeureras sur la pierre angulaire. Tu demeureras sur la pierre angulaire. Toi qui étais la rejetée, tu deviendras la principale de l'angle. C'est ce que me dit la parole. Et je proclame cette parole sur ta vie. Je proclame cette parole sur ta vie. Je proclame cette parole sur ta vie. Tu reçois maintenant une onction puissante. Fresh anointing. Tu reçois ce matin. Tu reçois ce matin. Tu reçois ce matin. L'onction te saisit. 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 Reçois. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory be Lord. Glory be Lord. Loue le Seigneur parce qu'il t'a donné encore une onction puissante et tu iras pour sauver des vies. Lorsque tu seras en train d'enseigner quelque part, on dira celui-là, non, il est rempli d'onction. Tu le reçois ce matin. Le Saint-Esprit a accompli de grandes choses, des choses merveilleuses, des choses miraculeuses à travers toi, parce que le Saint-Esprit en nous loue le Seigneur, loue que Jésus-Christ est Dieu, il est le Seigneur fidèle. Alors, bien-aimé de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie pour toi encore ce matin. Je prie et je confie ta vie entière. Je recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Qu'il te surveille à l'aller et qu'il te surveille encore au retour. Je plonge ta vie, ton âme, dans le sang de Jésus. Je plonge l'âme de tes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge tout ce que tu as dans le sang de Jésus. Ton véhicule, ta moto, tu vas sortir ce matin. Tout projet d'accident que l'ennemi aura planifié sur ton chemin soit neutralisé, soit révoqué dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, par le nom de Jésus, je te communique la paix. Je te communique la paix. Là où il y a blocage, qu'il y ait des blocages. Là où il y a blocage, qu'il y ait des blocages. Tu attends quelque chose pour que tu puisses venir faire quelque chose à Dieu dans sa maison. Alors ce matin, ce que tu attendais, ce que tu espérais, te tombe maintenant dans les mains. Tu le reçois. La bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle pour toi en cette journée d'aujourd'hui. Alors reçois-la, 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 reçois-la. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Que tu sois enflammé pour le Saint-Esprit. Que les dons que l'Éternel t'a donné se réveillent maintenant. Se réveillent maintenant. Toi qui as reçu le parler en langue et qui n'a jamais parlé en langue. Maintenant, le Saint-Esprit délie ta langue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui as perdu la foi, le Saint-Esprit te donne maintenant d'expérimenter à nouveau la foi. Et il te donne un manteau de foi. Et tu reçois maintenant un manteau de foi. Et tu seras désormais un héros de la foi. Tel que les Abraham, tel que Esther, tel que Joseph, tel que David, tel que les Étienne, les apôtres ont été, tel que les Paul ont été. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Reçois un manteau nouveau, un manteau de foi. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Alors, pour terminer, nous allons remettre la journée qui commence comme ça entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne dans cette journée, qu'il nous ramène encore sain et sauf à la maison et que tout ce que nous allons faire durant notre journée soit fructifié, couronné de gloire et de succès pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, je te rends grâce, je te bénis infiniment pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Je te recommande la vie de mes frères et sœurs, la vie de tout un chacun de nous ici présents, afin que tu demeures avec nous. Tous ceux qui ont des projets divers, Seigneur, je te prie de les exaucer dans leurs projets et que par ton nom, Seigneur Jésus, que tu opères des miracles dans leur vie. Tous ceux qui ont en attente de voir, Seigneur, la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Ceux qui prient, qui disent, Seigneur, je veux te voir, visite-moi, rencontre-moi, Seigneur, ce matin. Par ton nom, révèle-toi à eux. Par ton nom, révèle-toi à eux. Accomplis de grandes choses dans leur vie, Seigneur. Que tous les malades, les prisonniers, les personnes en moment de faiblesse en ce moment, soient visités par le nom de Jésus-Christ. Et que ce nom délivre des milliers d'âmes, afin que 5000 hommes soient sauvés ce journée pour le Seigneur et que toute la gloire revienne au Seigneur. Père Créateur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Jésus, merci mon Dieu, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, élus de Dieu, soyez bénis dans vos maisons. Agréable journée à vous. Paix et grâce. Shalom, 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 shalom.